Radio TLA. Bonsoir, c'est Radio TLA, on se retrouve sur le parvis du théâtre, il est presque 22h et on a plein de choses à vous montrer dans ce podcast spécial Retour au théâtre, spécial ouverture de saison, c'était 3D danse dehors dedans aujourd'hui. Alors la première chose, vous allez voir, on a commencé la journée à 14h au Parc de la Poudrerie, c'est un atelier avec les danseuses de la compagnie Chouari. Pauline Sonic et Nolwenn Ferry nous ont fait l'honneur d'anticiper un petit peu leur venue pour proposer avec une quinzaine de personnes un atelier autour de ce qu'elles proposent, c'est-à-dire autour de Safe Zone et autour de la danse bretonne et de ce qu'elles peuvent en transmettre. On est allé faire un petit tour avec les participants, regardez. Qu'est-ce que tu es venu faire cet après-midi au Parc de la Poudrerie ? Danser. On a participé à un atelier de danse bretonne. C'est des danses rythmiques. Technique et puis très physique surtout. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est physique, effectivement. C'est pas si facile que ça, il y a des histoires de poids du corps, voilà, faut bien gérer. Et puis c'est très sauté tout le temps, donc c'est très physique. Et du coup après vous allez découvrir le spectacle des filles qui ont fait l'atelier. Oui, donc ouais, je vais venir alors que j'étais pas forcément sûre de prendre ce spectacle dans la saison, mais là ça m'a donné envie. Je vais faire des spectacles et après je vais y aller au Théâtre Louis Aragon pour des autres spectacles. C'était à 14h aujourd'hui. Ensuite, début des spectacles, 15h30, c'était au Parc de la Poudrerie encore. On a eu l'honneur de se retrouver au Parc de la Poudrerie pour un extrait des noces de Dominique Brun. 4 danseurs comme surgis des bois au milieu du parc, c'est très beau. Et on les a retrouvés juste après, les danseurs de la compagnie Les Porteurs d'Ombre. Et ils nous ont raconté un petit peu ce qui se passait pour eux, parce que la création c'est très bientôt dans la grande salle. Ce sera notamment au Théâtre Louis Aragon le 12 décembre. Et là, eh bien, ils étaient en pleine nature avec tous les éléments et ça fait un petit peu bizarre parfois, mais c'est une belle expérience, regardez. Je m'appelle Lina Schlagetter, je suis danseuse dans la compagnie de Dominique Brun. Moi c'est Mathilde Rance. Moi c'est Vincent L'Enfant. Et moi Marie Hortz. Dans la clairière, du coup nous avons interprété à 4 le 3e tableau et le 4e tableau des noces. Et du coup qui sont 2 tableaux qui se dansent à 22 danseurs. Et là donc on était 4, 2 hommes et 2 femmes pour faire ces parties-là et puis permettre de donner une petite idée au public des enjeux de mouvements chorégraphiques, de déplacement dans l'espace, etc. de cette pièce qui est vraiment un ballet, qui est quand même pour un vrai gros groupe de danseurs. Alors c'est une pièce en plus qui a été créée quand même pour une boîte noire, pour une salle de spectacle. Et d'ailleurs, vous reviendrez la danser le 12 décembre au Théâtre Louis Aragon. Qu'est-ce que ça fait peut-être de danser précisément dans un cadre comme celui-ci, en extérieur ? C'est pas fait pour, vous n'êtes pas avec vos costumes en plus je crois. Ça prend quoi comme dimension ce cadre pour vous ? J'avais l'impression que tout s'entendait, que tout se voyait, alors qu'au final... Ça passe vite quand on n'a jamais vu ça. Je pense qu'en tant que spectateur, on ne voit pas du tout ces détails. Mais nous, on a l'impression d'être vraiment comme décortiqués, quoi. Enfin, très exposés. C'est la lumière du jour et c'est très beau aussi. Mais c'est vrai que de l'intérieur, on se sent complètement dévoilé, quoi. Enfin, on a l'impression qu'on voit tout. Mais tout quoi. Et juste derrière nous, il y avait la forêt, donc ça faisait comme un fond. Donc quelque part, on reconstituait l'ambiance et la structure spatiale, architecturale du plateau de la Cage Noire. Voilà, ensuite on a vu Safe Zone de Pauline Sonic et Nolwenn Ferry, donc vous avez vu en référence à la fameuse fête bretonne du Fest-Noz, dont le titre Safe Zone est un petit anagramme. Et après Safe Zone, on a dansé ensemble. Alors déjà, on a voulu inviter une association de danse portugaise qui est pas très loin, et ensuite on a fait des Yes We Dance. C'est Alice Nessin du Théâtre Louis Aragon qui nous raconte tout ça, regardez. On est en train de voir une performance d'une association de danse traditionnelle tremblésienne qui s'appelle Aldeias de Melgaço, une association de danse portugaise qu'on a rencontrée à travers un projet qui s'appelle Danse le Monde. C'est un projet qu'on mène sur le territoire depuis déjà 1 an et demi et encore jusqu'en mai 2021 avec Philippe Lourenço. Après on enchaîne avec des Yes We Dance, voilà, on va inviter tout le monde à venir danser avec nous. Sûr. D danse dehors dedans, c'est l'ouverture de saison, donc on était au Parc de la Poudrerie et puis on est revenu au Théâtre Louis Aragon sur l'esplanade du théâtre pour un extrait de Deal, le spectacle de Jean-Baptiste André.
Écoutez, Jean-Baptiste, on l'a rencontré un peu plus tard dans la soirée, après le spectacle, c'était à 18h30. Il nous raconte déjà ce que c'est que ce deal, qu'est-ce que c'est que ce deal, et puis ensuite comment ça s'est passé, cette pièce qui d'habitude est proposée dans une scénographie très complète au plateau, et bien là il l'a un peu réinventé pour l'espace public. Écoutez Jean-Baptiste André, c'est au micro de Nathalie Yoquel. Alors Jean-Baptiste André, c'est la première fois que tu joues Deal en univers urbain, spécialement pour le TLA, pour l'ouverture de saison 3D Danse dehors dedans. Donc de quoi s'agit-il? Rappelle-nous un petit peu ce duo. Alors Deal, c'est un duo qu'on a conçu et coécrit avec Dimitri Jourde, un danseur acrobate comme moi. On l'a créé en décembre 2019 et on est venu le jouer au TLA en février 2020 en plateau. Donc le spectacle il est conçu pour jouer en espace quadrifrontal avec une scénographie qui se pose sur un plateau théâtre. Du texte Dans la solitude des champs de coteaux sur lequel on s'est appuyé pour ce projet, qui dit qu'un deal est une transaction qui se conclut dans des espaces indéfinis, non prévus à cet usage. Et ça nous a beaucoup parlé, cette question de l'espace, de représentation, en effet, dedans, dehors. En tout cas, la pièce, elle campe à deux personnages, un client et un dealer, qui sont en pourparlers et qui essayent de rentrer en contact, en relation. Et quand on a imaginé ce projet, on l'a imaginé dans une scénographie qui se pose dans des théâtres et qui reconstitue une sorte de lieu interlope, un petit peu indéfini, un hangar, une friche, une zone abandonnée, on ne sait pas trop. Et avec cette opportunité très concrètement de 3D, on s'est dit tiens mais pourquoi pas confronter ce travail-là ou extraire les 30 premières minutes et le projeter dans des espaces en effet non prévus à cet usage ou non au départ destinés à être joués en extérieur. Et ce contraste-là, cette confrontation, cette transposition, elle est très fertile pour nous, elle ramène beaucoup de sens, elle nous chahute un peu forcément parce qu'en fait le sol n'est pas lisse, on n'a pas l'obscurité, il n'y a pas de lumière, on est dans un rapport encore plus direct avec les gens, là où les gens ils sont un peu dans la pénombre. Donc on est encore plus exposé et en même temps je trouvais aujourd'hui très, très fort l'expérience dans le sens où ça fait basculer encore plus, on est vraiment sur la lisière entre la réalité et la fiction, entre l'élément concret, extérieur, urbain, et les oiseaux, le présent. Alors Deal, c'est l'histoire d'une transaction très sérieuse et pourtant tu finis cette petite forme de deal avec quelque chose de presque un petit peu clownesque. Toi tu viens des arts du cirque, donc je suppose que tu as, comme on dit, travaillé ton clown. Et est-ce que ça a un lien aussi avec un spectacle que tu vas présenter prochainement chez nous qui s'appelle Pleurage et Scintillement, où tu as quelque part aussi ce type de personnage? Est-ce que tu peux nous en parler? Pleurage et Scintillement qu'on vient jouer pour la Nuit du Cirque le 14 novembre, c'est aussi cette rencontre, cette alchimie en fait. Et c'est parce qu'on rencontre un alter ego ou une alter ego que presque on ose des choses qu'on n'aurait pas faites soi-même quelque part. Donc le clown, je pense que c'est en effet indissociable du parcours que j'ai eu la chance de faire, en travaillant d'un côté les équilibres sur les mains, l'acrobatie et le travail du clown, qui longtemps pour moi étaient deux choses très séparées que j'ai jamais réussi à lier. Et puis parce qu'une rencontre ou parce que je sais pas, un instant ou un inattendu, une coïncidence fait que hop, mais c'est presque à son insu, c'est-à-dire que ça vient sans le calculer ou sans que ça soit volontaire. Et Pleurage et Scintillement ou Deal, c'est des rapports. J'ai l'impression d'aller de plus en plus vers le théâtre, vers une forme d'expressivité en tout cas, et d'assumer de plus en plus ça. Là où j'étais peut-être dans une forme de formalisme ou une abstraction, et c'est la même chose avec Lauré, avec Eddie, sur ce côté de s'assumer là, il y a quelque chose qui revient, j'ai l'impression que c'est quelque chose de brut, on joue avec le présent, on cherche pas à produire en fait, on laisse juste des choses apparaître, et j'ai l'impression que là cet après-midi c'était ça. Pleurage et Scintillement, c'est ça, c'est être le plus à l'écoute en fait de son partenaire, de sa partenaire, et puis de ce qui nous entoure, et de pas avoir peur aussi d'une certaine manière du ridicule. Donc c'est une forme de lâcher prise aussi quelque part, je dirais. Merci beaucoup. Merci. On retient ne pas avoir peur du ridicule. Je prends ça pour moi aussi. C'était très chouette les Yes We Dance tout à l'heure. Merci aussi d'avoir joué le jeu, Jean-Baptiste. Avec plaisir. Très chouette. Et on se retrouve le 14 novembre. Donc, avec plaisir. Pour la Nuit du Cirque. À bientôt. Merci, à très vite. Ce deal que vous avez apprécié la saison dernière au TLA, qu'on a retrouvé avec plaisir sur l'esplanade du théâtre avec beaucoup de monde. C'était un beau moment.
Ensuite, dans la salle du Théâtre Louis-Aragon, on a terminé cette soirée avec Ness, les gens de la compagnie Massala. Le chorégraphe, c'est Fouad Boussouf. Et là, tout le monde était conquis. C'était un grand moment sur le plateau du théâtre pour un retour dans la grande salle du Théâtre Louis-Aragon. Ça s'est passé à 19h30. Écoutez vos réactions juste après le spectacle. C'est super. Pareil, je les ai trouvés hyper rythmés, hyper puissants. Bien, magnifique et émotion. C'était bien. Sacrée performance. J'ai bien aimé parce qu'ils font des expériences. C'était au millimètre près. Des choses comme de la gym. Il y a quelque chose de très physique et de très fusionnel en même temps, tout en ayant des tableaux très détachés, et ils arrivent à emporter autant que de manière collective. Et ça, j'ai trouvé que c'était beau. Voilà donc le premier épisode de la saison 2 de Radio TLA. On a été très heureux de faire cette journée avec vous, ce 3D danse dehors dedans. On se donne rendez-vous maintenant le 8, 9, 10 octobre pour une émission de Radio TLA hyper importante. Ce sera animé par La Belle Jeunesse. On vous met tout le lien dans la description de la vidéo. Il faut venir voir Proche le 8 ou le 9, leur première création à La Belle Jeunesse. Et il faut venir aussi le 10 octobre pour voir cette grande émission de Radio TLA avec des penseurs, des philosophes, des chercheurs, des politiques, des jeunes militants qui vont venir au micro de Radio TLA et que les jeunes vont questionner sur 3 thématiques autour de l'engagement, autour de l'émancipation par l'art, autour également de l'écologie. Ce sont les jeunes qui vont animer ce Radio TLA. Ce sera le 8, 9, 10 octobre. Soyez là, prenez vos places et soyez au rendez-vous au Théâtre Louis-Aragon toute la saison aussi. On a été très heureux de faire ce 3D danse dehors dedans avec vous. À très bientôt ici ou sur les réseaux. Salut. Radio TLA.